Sur les pistes de Saint-Gervais ce matin, le drame d'hier est dans toutes les têtes. C'est horrible, c'est assez tragique. Bien sûr qu'on y pense. Et on a l'impression que c'est une montagne qui n'est pas forcément très haute. Mais en fait, c'est vrai que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Il est 15h30 hier, lorsqu'une avalanche se déclenche. Une coulée de 400 mètres de long qui dévale les pentes de ce secteur hors-piste du Mont-Joli. Un premier skieur, équipé de détecteurs de victimes d'avalanche, est rapidement retrouvé. Et donc, grâce à cet appareil qu'on a pu sauver la première victime. Mais ce n'est pas le cas des deux autres, que les secouristes mettront près de 3 heures à localiser. Les investigations qui sont menées permettent de retrouver, à l'aide d'une équipe cynophile et puis d'une vague de sondage, de retrouver la première victime. Puis ensuite d'autres investigations, notamment avec un appareil technologique qui permet de localiser le téléphone portable, permet de découvrir la deuxième personne vers 18h30. Un jeune homme de 22 ans et sa mère, décédés. Les membres d'une famille britannique, encadrés par leur moniteur, indemne. Lui était équipé d'un détecteur de victimes d'avalanche, un Narva. Mais ce n'était pas le cas de ses clients. On est furieux, quoi. C'est-à-dire, c'est si simple de skier avec un casque, c'est si simple d'emporter un Narva pour quand on va faire du hors-piste, qu'on se dit, mais comment c'est encore possible, quoi? La coulée aurait été provoquée par des skieurs en amont. Le risque d'avalanche était modéré. 2 sur une échelle de 5. Mais le manteau neigeux, instable, en hors-piste. Il y a eu pas mal de vent et puis d'alternance de températures chaudes et froides. Donc ça fait que les conditions sont quand même assez délicates. Donc il faut faire attention. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire.